You can't forget about the market. This is not a good flipping market. This is a seller's market where every home is dear. And how do you really make money on that spread? It's tough. Bon, je vais revenir sur les propos intéressants de cette charmante madame et poser la fameuse question. Faut-il investir dans Opendoor? La réponse dans une prochaine vidéo. Yo les moussaillons, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette deuxième vidéo consacrée à Opendoor qui est pour rappel ma première suggestion en matière d'investissement. Yes! Mais avant de s'intéresser à Opendoor, voici les données macroéconomiques qui affectent la société. Alors, nous avons l'inflation qui n'a fait que croître et pour combattre cette inflation, la Fed a été contrainte d'augmenter ses taux directeurs. Et quand la Fed augmente ses taux d'intérêt, cela impacte négativement les actifs risqués comme les actions ou encore les cryptos. Pour rappel, nous sommes toujours en bear market mais également en période de récession. De plus, cette hausse des taux d'intérêt impacte directement le marché de l'immobilier. Yes! Lorsque les taux d'intérêt augmentent, les consommateurs seront moins tentés à prendre des crédits pour acheter des biens immobiliers. Et on ne va pas se le cacher, aujourd'hui l'immobilier est catastrophique dans le monde entier. Bref, ce contexte économique va nous permettre de savoir davantage si Opendoor est une valeur d'avenir ou tout simplement un énorme flop. On se dit à tout de suite pour du nouveau contenu. Peu importe, dites que la vérité. N'enjolivez rien et dites seulement ce que vous avez à dire. Pour ceux et celles qui me découvrent pour la première fois, je vous invite à télécharger la suggestion et de regarder la première partie avant de poursuivre cette vidéo. J'en profite également pour te dire que cette vidéo est une extension de mon article. Du coup, je vais seulement reprendre les éléments que je juge pertinents en tant qu'investisseur. Et si tu souhaites aller dans le détail, alors je t'invite à lire l'article qui est disponible en description. Bon, je ne vais pas aller par quatre chemins et je vais commencer par répondre aux déclarations de Madame Corcoran en ce qui concerne la marge bénéficiaire d'Opendoor. Alors, à l'instant T, je suis d'accord avec elle puisque les faibles commissions générées par l'activité d'Opendoor ne permettent pas de dégager de gros profits bruts. Alors, je pourrais arrêter la vidéo sur cet aspect financier qui est pour rappel négatif. Toutefois, il y a d'autres éléments que je juge importants qui n'ont pas été mentionnés. Et on va commencer avec le plus important, à savoir les futurs revenus générés par Opendoor. Pour cela, je vais reprendre le taux de croissance annuel moyen de la société. Et comme tu peux le voir sur cette image, à l'exception de 2020, les revenus d'Opendoor sont en constante progression. Et le taux de croissance annuel moyen s'élève quant à lui à 83%. Nous pouvons également noter qu'Opendoor continue d'accumuler des maisons. It's important to think about us as a market maker. Alors, pour le deuxième élément, je te propose qu'on s'intéresse à la vision de la société. Yes! Opendoor souhaite devenir un teneur de marché. Pour ceux et celles qui ne le savent pas, un teneur de marché ou market maker en anglais a pour principal rôle d'assurer la liquidité des marchés, ce qui permet donc d'acheter et de vendre rapidement des titres cotés. De plus, il doit également fournir une cotation continue indépendamment de l'état du marché. Sans oublier un détail important, le teneur de marché se rémunère grâce au spread, qui est la différence entre le prix d'achat et le prix de vente. Du coup, faisons un parallèle avec Opendoor. À l'heure actuelle, son activité consiste à acheter et à vendre des maisons. Étant donné le faible écart entre le prix d'achat et le prix de vente, il sera difficile de dégager une grosse marge bénéficiaire. Toutefois, je te rassure, il y a une bonne nouvelle. Opendoor souhaite proposer de nouveaux services. Si la société parvient à mettre cela en place,
alors il y a de fortes chances de voir les revenus et surtout la marge brute augmenter fortement. Et pour mettre en place de nouveaux services utiles et rentables, il est important de récolter un maximum de données. Et à ce jeu, Opendoor se démarque de ses concurrents. Bref, dis-toi ce qui va permettre aux sociétés issues du iBuying de prospérer au niveau financier ne résultera pas nécessairement du nombre de maisons vendues. Encore une fois, le faible écart entre le prix d'achat et le prix de vente d'une maison ne permet pas de dégager une grosse marge bénéficiaire. Selon moi, la société qui pourra vendre les meilleurs services complémentaires résultant bien entendu de l'achat-vente d'une maison sera sans doute celle qui gagnera ce marathon. D'ailleurs, si tu souhaites en savoir davantage à ce sujet, alors je t'invite à lire mon article puisque je fais une comparaison entre Amazon et Opendoor. Bon, je te propose qu'on s'intéresse au compte de résultats. Et comme dit tout à l'heure, les revenus de la société sont en progression avec plus de 4 milliards de chiffre d'affaires. Il est important de noter que le coût des revenus est également en augmentation, ce qui permet à Opendoor de dégager un profit brut de 486 millions de dollars. Et comme on parle de profit brut, j'en profite pour faire une petite parenthèse. D'après Warren Buffett, lorsqu'une société arrive à maintenir un taux de marge brute supérieur ou égal à 40% pendant 10 ans, alors cela signifie que la société possède d'excellents fondamentaux. Et pour obtenir ce taux de marge brute, nous devons diviser le profit brut par le chiffre d'affaires. Et si on applique la formule avec Opendoor, eh ben sache que son taux de marge brute s'élève à 11,6%. Encore une fois, cela est négatif à l'instant T, puisque la société enregistre une perte de 54 millions de dollars. Alors j'imagine que tu te poses la question suivante. Est-ce opportun d'avoir du Opendoor dans son portefeuille? Et avant de répondre à cette question, je te propose de faire un focus sur l'image que tu vois à l'écran. Et comme tu peux le voir, malgré la forte baisse du prix de l'action, les institutions n'ont pas perdu d'intérêt au niveau de la société. Bien au contraire même. Elles continuent d'accumuler des actions Opendoor. Du coup, revenons à la fameuse question. Faut-il investir dans Opendoor? La seule chose que je peux t'affirmer, c'est que l'action est sous-évaluée à l'instant T. Si le contenu de cette vidéo t'a plu, je t'invite à t'abonner, mais également de te rediriger vers mon blog pour avoir accès à mes suggestions en matière d'investissement. Voilà, c'était tout pour moi. Je vous dis à bientôt.